Le séparatisme dans les îles Fechouk est un courant politique qui revendique l'autonomie ou l'indépendance des îles Fechouk, localisées dans l'État de Tchouk, dans les États fédérés de Micronésie, État fédéral également constitué des États de Kosrae, Pohnpei et Yap. Bien qu'apparu en 1959, le séparatisme des îles Fechouk ne prend une importance politique qu'à partir de 1979 et joue un rôle majeur dans la politique nationale jusqu'en 1983. En 1979, à l'occasion d'un référendum, les habitants expriment leur volonté d'autonomie par la création d'un État séparé de celui de Tchouk. Elle est en 1980 appuyée par l'Assemblée législative de Tchouk. L'année suivante, après plusieurs essais infructueux, une loi portant sur la création d'un État de Fechouk est votée par le Congrès des États fédérés de Micronésie, mais le président des États fédérés de Micronésie, Toshio Nakayama, oppose son veto au nom de l'unité du pays. En 1983, les séparatistes appellent avec succès les insulaires des îles Fechouk au boycott du vote pour le traité de libre association avec les États-Unis. Par la suite, jusqu'en 2001, le courant politique revendiquant l'autonomie reste peu audible. À cette date, une constitution de Fechouk explicitant l'indépendance est votée par plébiscite et une déclaration unilatérale d'indépendance transmise au président des États fédérés de Micronésie Léo Falcam. Les dirigeants des îles Fechouk tentent d'établir des contacts durables avec les États-Unis dans une optique de recherche de l'indépendance. Rapidement, cependant, cet objectif est suspendu et plusieurs projets de loi pour la constitution d'un État autonome sont présentés sans succès au Congrès tout au long des années 2000. En 2011 ont lieu 2 tentatives politiques de passage en force. Une autoproclamée ambassadrice de Fechouk se présente devant l'ambassadeur chinois auprès des États fédérés de Micronésie et un dirigeant séparatiste influent se revendique président par intérim de la République de Fechouk. À partir de 2012, les revendications paraissent se transformer d'une indépendance de la région des îles Fechouk à une indépendance de l'État de Tchouk dans sa globalité. Les années 1979 à 1981 sont une période clé dans l'histoire des États fédérés de Micronésie, animée par de forts antagonismes territoriaux qui ont conditionné et conditionnent toujours sa survie. Dans le cadre de la formation progressive des États fédérés de Micronésie pour aboutir à l'indépendance, l'octroi du statut d'État à Kosrae en 1977, sans autre raison que celle d'assurer la ratification de la constitution du futur pays lors d'un référendum le 12 juillet 1978, renforce l'idée de l'autonomie. Ce vote est largement boycotté dans les îles Fechouk, certains bureaux de vote n'ouvrant même pas. Au cours de l'année 1979, un référendum révèle que plus de 80% des habitants souhaitent qu'un État séparé soit constitué. Le but recherché par les dirigeants des îles Fechouk, qui représentent le quart de la population de l'État de Tchouk, est d'accéder à une part importante du budget national, essentiellement répartie en 4 parts égales attribuées à chacun des 4 États, qui permet de garantir le financement de grands projets tels que des hôpitaux, des aéroports, des centrales électriques, des systèmes d'approvisionnement en eau, des installations portuaires et des routes. Dans l'État de Tchouk, la majeure partie des fonds sont dirigés vers sa capitale, Véno. Dans les années 1980, d'après le sociologue John Connell, les États fédérés de Micronésie sont confrontés, à un degré plus important encore que les autres États insulaires du Pacifique, à des problématiques aiguës pour leur développement. La population, d'une forte densité sur des îles dispersées et très éloignées les unes des autres, qui n'a accès qu'à des ressources extrêmement limitées, est confrontée de par les distances au coût majeur des importations et exportations. En outre, le faible nombre d'habitants limite les possibilités d'industrie et le volume des marchés. Le pays, vulnérable aux aléas climatiques, est également dépendant de dépenses énergétiques coûteuses et la construction d'infrastructures y est chère. Le tout occasionne des déficits commerciaux massifs. Enfin, le système colonial américain a engendré une orientation des valeurs vers le système bureaucratique urbain, volumineux, improductif et inefficace, plutôt que vers le secteur privé. Pour toutes ces raisons et d'autres liées à l'environnement social et politique qui accordent une priorité élevée à la liberté de l'individu, le phénomène de migration vers les États-Unis, permise par le traité de libre association, est renforcé. La loi votée par le Congrès ne détermine pas si le financement du nouvel État équivaudrait à la moitié de celui actuellement reçu par l'État de Tchouk ou à un 1/5 du budget total des États fédérés de Micronésie, ce qui réduirait considérablement le niveau de financement des autres États. La création d'un nouvel État tchoukoï assurerait définitivement, par les droits de vote des sénateurs, la domination tchoukoïs d'après les Pohnpéiens, d'où un déséquilibre menaçant la nature même des affectations de fonds, de l'autonomie locale et de l'identité culturelle. Les Yapais se joignent aux Pohnpéiens dans un second temps. La population micronésienne est dans sa majorité très critique envers le choix du Congrès, perçu comme un délestage de sa responsabilité sur le président. Le 23 octobre 1981, Toshio Nakayama, après de larges consultations, refuse finalement de promulguer la loi 6-12. Il argue qu'il est absolument nécessaire de créer l'unité de la nation en tant que condition préalable à l'instauration et au maintien d'un véritable régime intérieur. Il ajoute que le district ne dispose pas de l'infrastructure économique et politique nécessaire pour soutenir un État,
que le coût pour une mise à niveau rapide serait trop important et que la Constitution est ambiguë quant à la procédure à suivre pour la création d'un État. Aucun effort sérieux n'est tenté par le Congrès pour remettre en cause ce veto, bien qu'il en ait le droit. Le président annonce en novembre 1981 que Feshouk va devenir une vitrine et un modèle de développement économique. Malgré ce désaveu formulé envers sa base électorale qui aurait pu lui coûter son avenir politique, Toshio Nakayama est réélu sénateur par la population Chūkoi puis président par ses pairs en mai 1983 pour un deuxième mandat. En 1983, à la question de l'adoption du traité de libre association avec les États-Unis sans substitut d'autres tels que les prérogatives des chefs et des magistrats traditionnels, le favoritisme local dans les emplois et les améliorations publiques, les ambitions des législateurs locaux pour des postes plus élevés et le ressentiment des habitants des îles Feshouk d'être régis par les décisions prises à Véno. Pour se faire entendre, les séparatistes choisissent, 3 jours avant le référendum, le boycott plutôt que la participation et le vote contre le pacte. La consigne, très suivie puisque seuls 18,5% des 6218 électeurs se prononcent, est une preuve de l'influence des chefs traditionnels des Feshuks. En 1986, les États fédérés de Micronésie deviennent indépendants. La même année, le sénateur Leo Falcam prédit que le sang des Chūkoi coulera dans les rues de l'île de Pohnpei si les îles Feshouk deviennent un État séparé.